Alors bonsoir à tout le monde, je suis Mazal Eric, comme vous a dit Madame Vico, et elle m'a proposé de faire cette conférence très intéressante sur ce que vraiment on fête le 14 juillet. Alors comme vous pouvez le voir, on est devant le plus grand emblème de la Révolution française, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et un autographe du soprano dramatique Jessye Norman, mais dans quelques instants je vous expliquerai pourquoi cet autographe est là. Alors la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le plus grand emblème de la Révolution française. Mais il faut savoir que très peu de gens le savent, et surtout ça a été oublié par la grande histoire, qu'il existe aussi une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui ont été écrits par Rolin de Gouges en 1790 et dédiés à la reine Marie-Antoinette. Mais de ça, on en parlera dans une prochaine conférence. Alors, qu'est-ce qu'on fête le 14 juillet? Ça, c'est un gros dilemme. Bon, tout le monde pense, le 14 juillet, c'est la fête de la République. C'est bon, c'est bien ça. Mais d'où est partie cette fête de la République? Alors, on fête la prise de la Bastille de 1789, on fête la fête de la Confédération de 1790, ou, comme me disent encore certains de mes élèves, on fête la chute de la monarchie. Alors, la troisième option est complètement fausse, parce que la monarchie a été abolie le 10 août 1792, c'est-à-dire quand les Parisiens ont envahi le palais des Tuileries, où vivait la famille royale, c'est-à-dire, comme on disait à l'époque, le meunier, la meunière et le petit mitron, c'est-à-dire le roi, la reine et le dauphin. Alors, c'est une des deux premières options, la prise de la Bastille de 1789 ou la fête de la Confédération de 1790. Pour nous aider un peu à comprendre le problème, on va voir quelques extraits d'une émission très intéressante de Franck Ferrand, L'ombre d'un doute, qui passe à la télé le 11 juillet 2012 et qui va nous expliquer vraiment ce qu'on fête le 14 juillet. C'est intéressant, pourquoi? Parce que maintenant, dans la mémoire collective, le 14 juillet, c'est quoi? Comme je vous ai dit avant, c'est la fête nationale et on n'en parle plus. On ne pense pas ce qu'on fête. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment des grosses surprises sur ce qu'on fait ce jour-là. Que fête-t-on au juste le 14 juillet? La prise de la Bastille en 1789 ou bien la fête de la Fédération en 1790? La loi de 1880 qui instaure notre fête nationale reste muette sur la question. Et pour cause, depuis l'origine, les avis divergent sur cette prise de la Bastille. Certains y voient l'acte fondateur de la Révolution française, d'autres la considèrent comme un événement secondaire. Alors pour faire la lumière sur la question, nous sommes allés consulter les archives et vous allez voir que nous y avons fait quelques découvertes surprenantes. Alors, en consultant les archives, on découvre une chose très intéressante. C'est au début de la Troisième République, c'est-à-dire en 1880, qu'on décide que le 14 juillet sera la fête nationale. Mais il y a un gros problème. On ne cite pas ce qu'on fête le 14 juillet. Et je vous lis l'intégrale de la loi, qui est seulement une ligne. Je vous la lis. La République adopte la date du 14 juillet comme jour de fête nationale. Et il n'y a pas question du pourquoi on a choisi le 14 juillet. C'est-à-dire, on ne mentionne pas la Révolution, on ne mentionne pas la Bastille, on ne mentionne pas la fête de la Confédération. Et ça crée des très gros problèmes au niveau du gouvernement. Mais on va le voir maintenant dans la prochaine vidéo. Tous les 14 juillet, sur les Champs-Élysées, sur les places des villes et des villages, dans les casernes de pompiers, sous une pluie de feux d'artifice, on célèbre la fête nationale. Une fête censée rassembler la nation dans la joie.
Défilés militaires, réjouissances collectives, bals populaires, le 14 juillet est devenu l'un des emblèmes de la République française. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Mais que célèbre-t-on vraiment ce jour-là? L'anniversaire de la prise de la Bastille, nous a-t-on appris à l'école. Qu'en est-il au juste? Ce n'est qu'en 1880, soit près d'un siècle après 1789, qu'une loi a finalement statué sur le sujet. Or, son texte ne comporte qu'une ligne, une seule. La République adopte la date du 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. Nulle part il n'y est question de la Bastille, pas plus d'ailleurs que de la Révolution française. En 1880, quand on choisit la date de la prise de la Bastille comme fête nationale, comme fête de la République, la fête de tout le peuple français, un problème de taille se pose. Pourquoi? Parce que, comme dit le grand historien Claude Quetel, la prise de la Bastille, c'est tout sauf un événement glorieux. Mais c'est une date symbolique. Et c'est une date qui est dans la mémoire de tous les Français, mais qui pose des gros problèmes à beaucoup de Français. Donc, grâce à des archives qui ont été rarement dévoilées, on va voir pourquoi on a choisi cette date. En 1880, quand il a été question d'adopter la date de la prise de la Bastille comme jour de fête nationale, un problème de taille s'est posé. C'est tout sauf un événement glorieux, la prise de la Bastille. Nous voulons la Bastille! C'est une révolte? Non, c'est une révolution. Disons-le d'entrée de jeu, cet événement ne fait pas l'unanimité. Pour les uns, il s'agit d'un épisode majeur de l'histoire de France. Pour les autres, d'un non-événement. Pourquoi dès lors l'avoir choisi comme référence suprême? La date du 14 juillet parle. Elle parle parce que c'est symbolique. Et puis parce que 80 ans après, on a un peu oublié le détail. Ce qui a l'air d'être un détail, eh bien, ce n'est pas un détail. C'est quelque chose de très, très, très important et qui aujourd'hui encore continue à faire problème dans la mémoire. Que s'est-il réellement passé à Paris le 14 juillet 1789? On nous a dit que la prise de la Bastille avait sonné le glas de la monarchie absolue et de l'Ancien Régime. Est-ce la vérité? Il faut faire une distinction entre mythe et réalité, croyance et certitude. Grâce à des archives rarement dévoilées, nous allons tenter de faire la lumière. La Bastille a-t-elle été prise ou bien s'est-elle rendue? Sur ce fait, les points de vue ont divergé dès le premier jour. Et lorsqu'un an plus tard, en 1790, il s'agit de célébrer l'unité retrouvée dans ce qu'on appellera la fête de la Fédération, on choisit pour ce faire la date du 14 juillet, mais sans prononcer le nom de la Bastille. Évidemment, on ne le dit pas. Vous savez, on organise une fête dont l'objectif, c'est de rassembler la nation dans une concorde générale. C'est le mot de l'époque. Hein. Il faut qu'il y ait adhésion à un projet commun. Autour, non pas de la fête de la mise à bas de la Bastille, mais autour de la loi et du roi. Cette première commémoration du 14 juillet 1789 aura été la fête de la réconciliation et de l'unité de tous les Français. Oubliez le sang versé, des délégués de tous les départements viennent défiler et prêter serment à la nation, à la loi et au roi. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on considère que la nation est en train de naître. La nation, c'est-à-dire cette
population française, différente, hétéroclite, qui décide, dans un contrat politique, finalement, de s'allier et de s'unir en communion au sein d'un même événement. C'est la naissance de la nation française. La fête de la Fédération, c'est le 14 juillet, sans être le 14 juillet. C'est un autre 14 juillet. Et lorsque, en 1880, soit au moment de la naissance de la Troisième République, on va instituer le 14 juillet fête nationale, qui est toujours notre fête nationale, les discours des rapporteurs à l'Assemblée et au Sénat vont être d'une ambiguïté totale sur ce thème. On célèbre le 14 juillet 1989 et le 14 juillet 1790, parce qu'il a un contenu complètement différent. Alors, que célèbre-t-on réellement le 14 juillet? La prise de la Bastille ou bien, sans le savoir, la fête de la Fédération? En 1880, un débat houleux se tient au Sénat pour choisir le jour de la fête nationale. Les Républicains souhaitent une date issue de la Révolution française. Léon Gambetta va dans ce sens. En face, les parlementaires nostalgiques de la monarchie ne veulent pas de la prise de la Bastille. Gambetta utilise très tôt le symbole du 14 juillet comme date qui pourrait devenir une date fondatrice pour la République. Il a besoin de repères, il a besoin d'enraciner les gens dans une histoire. Pour construire l'avenir, il faut des fondations. Gambetta réussira à imposer la date du 14 juillet, mais uniquement parce qu'il joue sur la confusion, à tel point que le texte de la loi ne donne aucune précision. Le 14 juillet s'impose finalement plus naturellement parce que, contrairement aux autres dates, il dit quelque chose à tout le monde. C'est une date qui rassemble. Que les gens, les Français de l'époque, les citoyens, confondent, mélangent, superposent, ne distinguent pas le 14 juillet 89 du 14 juillet 90. Au fond, quelle importance! En fêtant le 14 juillet, les Français célèbrent donc la date la plus ambiguë de leur histoire. Aujourd'hui, la fête de la Fédération est sortie des mémoires. Et si la prise de la Bastille reste, dans l'inconscient collectif, l'acte fondateur de la France moderne, personne n'est vraiment d'accord sur le degré d'héroïsme qui s'attache à cet événement. Alors, en 1880, le Sénat choisit donc le 14 juillet comme fête nationale. Mais cette date est une des plus ambiguës de l'histoire de France. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas quel 14 juillet on fête. Si c'est la prise de la Bastille de 1789 ou si c'est la fête de la Fédération de 1790. Et Léon Gambetta a bien profité de ça. Il a choisi la date du 14 juillet parce que c'est symbolique. Mais il avait d'un côté les républicains qui pensaient à la prise de la Bastille et de l'autre côté les nostalgiques de la monarchie qui pensaient que le 14 juillet 1789 était une des dates les plus honteuses de l'histoire de France. Mais on est tous d'accord, 14 juillet, on ne cite pas la date, comme ça tout le monde est content. Mais il y a une chose à dire, que la fête de la Fédération a quand même une très grande importance dans l'histoire de France, parce que c'est pour la première fois que tous les représentants de tous les départements de France, de la France de l'époque bien sûr, se réunissent pour jurer leur foi à qui? À la nation, à la loi et au roi. Et c'est là que je vais vous proposer un extrait du film La Révolution française de 1789, où tout a été très bien reconstruit, c'est-à-dire tous les personnages qui étaient présents à l'époque, mais il y a des particularités très intéressantes. Par exemple, vous verrez que les prêtres qui avaient juré à l'Assemblée ont le tricolore, que le dauphin, comme M. de Lafayette, arrive à cheval et il est applaudi par tout le peuple. Le dauphin aussi applaudit, mais Marie-Antoinette arrête son applaudissement. Pourquoi? Parce que la famille royale n'était pas d'accord à jurer à la nation. C'était impossible pour eux. Il faut bien comprendre que Louis XVI et Marie-Antoinette étaient des enfants de monarchie absolue. Mais, surtout le roi, ils ont été obligés de jurer à la nation. Pourquoi? Tout simplement pour garder leur trône.
une monarchie constitutionnelle, mais ils seront toujours sur le trône, avec l'espérance qu'un jour, on reviendra à la monarchie absolue. Mais l'histoire nous l'a fait bien comprendre que ça ne s'est pas arrivé. Et c'est fini plutôt mal pour la famille royale. Alors, j'ai voulu choisir un extrait du film La Révolution française parce qu'il est très intéressant. Je vous l'ai dit avant, il est très bien fait. Et je pense qu'il redonne vraiment l'esprit de cette fête. Alors, j'ai préparé une petite fiche technique. Si vous me permettez, je vais vous la lire. Ce film est sorti en 1989 et il y a deux versions. Une version pour la télé en 2 épisodes et une version un peu plus longue pour le cinéma. Alors le film, la version pour le cinéma fut un échec complet. Parce qu'il était trop long, c'était quand même une version de 3h30. Alors vous comprenez, 3h30 dans un cinéma, c'est pas facile. En plus, si on n'est pas passionné d'histoire, c'est encore pire. Mais c'est quand même un film magnifique, qui vraiment nous donne l'esprit de ce qu'a été la Révolution française. Le conseiller historique du film est Jean Tullard, que vous verrez dans quelques vidéos là, que je vais vous proposer. Pourquoi? Parce que c'est un grand spécialiste de la Révolution française. Donc, il a très bien choisi ce qu'il fallait représenter dans ce film, le message plutôt, pardon, qu'il fallait donner aux Français en 1989, de ce qu'a été vraiment la Révolution française. Ça me fait plaisir de vous souligner quelques acteurs qui sont magnifiques, à commencer par Jean-François Balmer, un grand acteur français un peu oublié dans le rôle de Louis XVI, Klaus Maria Brandauer dans le rôle de Danton, Andrzej Sewerstrin, le grand acteur polonais dans le rôle de Robespierre, et surtout le Mirabeau fantastique de Peter Ustinov. Et une petite histoire qui est sympa liée à ce film, c'est que les 2 enfants du roi, c'est-à-dire Madame Royale, qui dans l'intimité était appelée Mousseline la Sérieuse, et le dauphin Louis-Charles, qui dans l'intimité familiale était appelé Chou d'amour, sont les 2 enfants de Jane Seymour, qui interprète Marie-Antoinette. Très grande interprétation. Alors je vous laisse maintenant cet extrait. Il y a dans les esprits le souvenir de la prise de la Bastille, mais la cérémonie du 14 juillet 1790 se fait dans un esprit d'apaisement, de réconciliation nationale, qui efface le souvenir des atrocités du 14 juillet précédent. Cher Robespierre, voilà le héros de la Révolution qui passe. Mais pour combien de temps, mon cher? Je jure d'être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, d'assurer conformément à la loi la sécurité des biens et des personnes. Je jure de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. Français, je vous demande
à vous tous qui êtes là, qui êtes venus de tous les départements de France, de prêter le même serment. Répétez après moi. Je le jure. Regardez-les. Ils veulent rester des esclaves. Et ils le resteront si nous ne sommes pas vigilants. Peuple de France, je vous demande d'écouter en silence le serment que va prêter devant vous le roi des Français. Moi, roi des Français, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Mon fils et moi-même faisons le même serment que le roi. Voici mon fils! Alors, on a bien compris l'ambiguïté de la date du 14 juillet, ou plutôt l'ambiguïté de quel 14 juillet en fait, si c'est celui de 1789 ou celui de 1790. Et à ce propos, ça me fait plaisir de vous proposer une vidéo où Jean Tullard, qui, comme je vous l'ai dit avant, était le conseiller historique pour le film La Révolution française, nous explique une chose très intéressante, c'est-à-dire que jusqu'en 1914, dans la mémoire collective, on fêtait la fête de la Fédération. Mais après, on l'a oublié. Après quoi? C'était la fête de la République, et c'est encore la fête de la République, et on pense plutôt à la prise de la Bastille. Mais c'est pas sûr, comme on l'a vu, c'est pas sûr qu'on fête ça. Mais l'important, c'est quoi? Que tout le peuple français soit rassemblé, avec les balles des pompiers, avec les défilés et tout le reste. On fête quand même notre République. Et moi, j'oserais dire aussi la fête du peuple français. Gai et contents, nous étions triomphants. En 1914, on célébrait encore le 14 juillet 1790 et pas le 14 juillet 1789. Aujourd'hui, plus personne ne sait que c'est le 14 juillet 1790 que nous célébrons et non le 14 juillet 1789 parce qu'on a oublié les leçons de l'histoire. Alors il reste le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est le bal des pompiers, c'est une fête, une folle fête, mais ça reste la fête de la République. C'est le jour où la République est célébrée. Le 14 juillet, c'est quoi alors aujourd'hui? Les grands défilés dans toutes les villes de France, mais surtout le grand défilé sur les Champs-Élysées, qui rassemble vraiment le peuple. Parce que tu peux être en présence sur les Champs-Élysées, mais il y a la directe télé. Et à ce propos, je vais vous proposer une directe télé pour la fête du bicentenaire de 1989. Une date importante, 200 ans, c'est quand même important. Il y a eu un super défilé, moi j'y étais, j'ai eu cette grande chance, parce qu'à l'époque je travaillais à Paris. Et pendant ce défilé,
la grande soprano dramatique Jessie Norman a chanté la Marseillaise. Et justement, j'ai retrouvé dans les archives INA le petit extrait où elle chante la Marseillaise. Alors, vous la voyez là. Jessie Norman a été un très grand soprano dramatique américaine qui malheureusement nous a laissé le 30 septembre 2019 à la suite des complications liées à des dommages à l'épine dorsale qu'elle avait depuis 2015. Mais Jessie Norman a été une Française, si vous voulez. Elle était américaine. Elle avait la nationalité des États-Unis, bien sûr. Mais elle a toujours dit qu'elle aurait aimé être française. Pourquoi? Son répertoire, le 80%, était le répertoire d'opéra français. Un rôle pour tous, son rôle grandiose de Cassandre dans les Troyens de Berlioz, l'Alceste de Gluck, etc., etc. Cet autographe, vous voyez, elle me l'a signé en 2003, quand au Théâtre du Châtelet, elle a fait ses adieux aux scènes françaises avec la voix humaine de Poulenc. Je me rappelle encore avec beaucoup d'émotion, je l'ai attendue sur les escaliers, après presque 1 heure de la fin de la représentation, elle est sortie, elle me l'a signée. Et ça me fait plaisir de vous dire qu'elle m'avait parlé dans un français excellent. Et en y pensant maintenant, en pensant à ce 14 juillet 1989 où elle chante notre hymne national, notre très chère Marseillaise, ça me fait plaisir de dire, mais sans ironie, vraiment avec le cœur, que cette année-là, elle n'a pas fêté le 4 juillet, c'est-à-dire la fête nationale des États-Unis, mais elle a fêté le 14 juillet comme une Française. Elle n'avait pas la nationalité française, mais elle l'a toujours dit, elle était française dans le cœur. Alors, je vous laisse à cet extrait de l'émission en direct de 1989. Et je vous dis au revoir. Et si vous voulez, je vous attends jeudi, c'est-à-dire dans 2 jours. Si vous avez des questions ou vous voulez en savoir un peu plus sur ce fameux et ambigu 14 juillet, fête nationale de la nation, de la République et des Français. Au revoir.